Le village de Cabrousse vibre depuis ce début de semaine sous une forte effervescence culturelle. Une cérémonie qui porte les couleurs d'un hommage à une personnalité qui a consacré toute sa vie sur terre à la cause des femmes de cette localité conservatrice de la culture dans le département d'Oussouye. Plusieurs centaines de femmes se sont donné rendez-vous dans cette place mythique de Cabrousse pour célébrer cette défunte dame qui fut responsable du bois sacré des femmes dans cette localité et dépositaire des croyances ancestrales. La cérémonie se produit dans un lieu spécial de Mossor, lieu mythique, le repère des femmes du bois sacré dans cette localité. Elles chantent, dansent, font des sacrifices et prient pour la circonstance. Je m'appelle Nemer Sarah Diatta, je suis de Cabrousse Mossor, dans ce quartier-là. Il s'agit d'un hommage qu'on rend à une femme qui a été initiée au fétiche des femmes de tout Cabrousse. Tout Cabrousse, elle a été là, le fétiche se trouve là, juste derrière moi. Donc c'est rendre hommage à cette femme-là qui est décédée l'année dernière. Cause Covid, elles n'avaient pas rendu hommage à cette femme-là. Elles sont en train de rendre hommage pour les loyaux et services qu'elle a fait pour le village de Cabrousse. Cette dame était en quelque sorte une demi-reine, on peut dire, parce qu'elle représentait les femmes, elle représentait les femmes. Elle était la femme coutumière de Cabrousse. Même nos chefs coutumiers, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de Bougout, la circoncision, quand ils bougent, quand ils sont en déplacement, ils partent tous avec les femmes, les femmes qui sont d'ici. C'est-à-dire à compter de cette femme-là. Et toutes ces femmes, vous avez vu tout à l'heure, quand elles se lèvent, toutes les femmes se courbent, c'est-à-dire pour donner un signe de respect par rapport à ceux qui sont initiés au niveau de ce fétiche. Ceux qui sont aptes à gouverner ou à représenter ce village, c'est-à-dire ils portent leur parole. Dans cet espace végétal qui leur sert de temple mystique, les femmes parlent aux esprits. Ces régulatrices de la vie sociale dans cette partie de la Casamance naturelle vont pendant toute une semaine chanter, danser et surtout prier pour le repos de l'âme de la défunte prêtresse, pour la postérité dans cette localité aux potentialités économiques énormes, mais surtout pour le retour d'un climat normal dans la station balnéaire qui est de nos jours confrontée à un chamboulement sans précédent, conséquence de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Nous, on parle de par cette cérémonie, c'est juste, on rend hommage à une femme, c'est à part de ces danses-là, c'est prier aussi pour que la paix puisse régner éternellement dans ce village et dans tout le Sénégal entier. Donc, elles sont en train de prier aussi pour que cette pandémie puisse vraiment sortir et partir carrément et être éradiquée complètement du Sénégal et du reste du monde. Donc, elles ont fait, depuis, il y a de cela 3 à 4 jours, des prières pour que cette cérémonie puisse être organisée. C'est-à-dire prier pour que les jeunes puissent travailler et que le calme puisse revenir comme d'habitude, qu'on puisse avoir des touristes, pour que les hôtels puissent ouvrir comme ça a toujours été. On est vraiment fatigués, donc elles sont en train de prier, de chanter. Dans presque tout le département d'Oussouye, les danses traditionnelles sont des pratiques qui contribuent à l'intégration de l'individu et de l'éducation de la population dans la vie sociale. Les danses traditionnelles montrent les pratiques corporelles, partie intégrante du patrimoine culturel des peuples. C'est une occasion aussi pour
jigéen ñi mu am ay rassemblement am na ñi nga xam ne ñu ngi jógee Dakar ñeneen ñi Gambie lañ jógee ñeneen ñi jógee France ñeneen ñi jógee fu nekk daal lañ jógee ñeneen ñi jógee Guinée-Bissau. Elles sont venues des localités du Kassa, de la Casamance, de la Guinée-Bissau voisine, de Dakar et de la diaspora pour prendre part à cette cérémonie traditionnelle. Une cérémonie qui révèle l'une des charmes de la culture du Diola dans cette localité qui évoque la célèbre prêtresse Aline Sitoé Diatta.